exactement 7 heures à ma montre. C'est la même heure chez vous aussi. Hein. Oui, c'est la même heure chez vous. Hein, qu'est-ce qu'on fait hein? C'est le moment de retrouver monsieur Ghislain Pierre-Essonneau. Il est à Yaoundé, dans nos studios de Yaoundé. Il a parcouru pour nous tous les quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun. Voici la revue de presse. Hein. Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour. C'est le moment ce matin. Les quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun. Voici la revue de presse. Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Sofane, bonjour également à Thierry Carole. Évidemment que je vous accueille le cœur enflammé de joie ici même à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous, c'est la revue de presse. On va commencer ce matin par une question à caractère diplomatique. C'est cet accord, on va dire, parfait entre Yaoundé et Londres pour parler des relations bilatérales entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. En tout cas, les deux pays se sont entendus sur les questions de sécurité et aussi de santé par ces temps de lutte contre la Covid-19. Pas moins que Cameroun Tribune, justement, pour nous en donner la quintessence ce matin, quintessence de cette audience que le président camerounais a accordée hier au commissaire de Grande-Bretagne accrédité à Yaoundé au Cameroun. Eh bien, les deux hommes se sont parlé et à l'occasion, renseigné encore le quotidien camerounais à capitaux publics, le diplomate anglais a réaffirmé le soutien de son pays par rapport justement à la lutte contre les questions d'insécurité, mais également la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il a fait cette déclaration au sorti donc de cette audience au Palais de l'Unité, une audience à lui accordée, on l'a déjà dit, par le président camerounais Paul Biya. Voilà la quintessence qui est proposée ce matin par Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. Et on parle ainsi de la lutte contre la Covid-19. On parle également de ce couloir diplomatique et le détective, le journal de Patrick Choua, édition de ce vendredi, revient là-dessus, revient donc sur cet accord parafé entre Yaoundé et Malabo, entre la Guinée équatoriale et le Cameroun sur la question de la sécurité transfrontalière du côté de Kiossi pour parler du sud du Cameroun. L'accord qui a été parafé, rappelle-t-il, le 21 juillet dernier, justement ouvre une nouvelle page dans la coopération bilatérale, dans la relation bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, deux pays frères d'ailleurs qui se sont entendus pour toujours s'entendre. Reporter Hebdo également en kiosque ce vendredi insiste à relever le caractère solennel de ces violons qui ont donc été accordés en deuxième mi-temps à Malabo, puisqu'il y a eu la première ici même à Yaoundé, que donc il y a eu ces accords qui ont donc été paraffés. Cela fait du bien pour toutes les parties, c'est-à-dire le Cameroun d'une part et d'autre part la Guinée équatoriale dans leur longue marche, mais une marche naturelle désormais, et justement dans la recherche de la prospérité pour ce qui est des deux peuples. Pour ainsi dire, la circulation des hommes et des biens devrait se renormaliser entre les deux pays, notamment au niveau de la frontière. C'est ce dont parle justement Reporter Hebdo, édition de ce jour, le journal qui traite également de cet accord qui a été paraphé du côté de Malabo. Il fallait le faire par ces temps justement où des divisions avaient commencé à prendre le pas sur la vie, on va dire, collégiale entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, notamment au niveau de la frontière. Vous le voyez donc, Reporter Hebdo qui traite de cette question. Et encore un couloir de diplomatie ce matin, vu du journal de MMM, Michel Michaud Moussala, pour parler d'Europe Plus. Le journal en kiosque ce matin, lui, nous transporte du côté de Paris, mais le cap sur Paris, la capitale française, il est question là-bas de voir comment Paris s'est dévoilé ou alors est en train de se dévoiler via certains réseaux loyalement implantés sur le sol français et aussi éventuellement au Cameroun. La crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, cette crise-là va avec un non-dit comme c'était le cas hier. Rappelle encore Europe Plus pour ce qui est de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du pays. À chaque fois, il y a eu double jeu français, affirme ainsi le journal ce matin pour parler du journal de MMM, Michel Michaud Moussala. Vision économique en profite d'ailleurs ce matin pour donner la parole à un élu de la nation, l'honorable Pierre Nkungang Wamba. L'élu de la nation disait tantôt, ses vœux formels, le seul architecte de l'alternance au Cameroun, c'est Paul Biya, déclare-t-il en page 8 de Vision économique, édition de ce jour. Le député explique que
Les leviers du pouvoir sont tenus par le président camerounais Paul Biya qui aurait ainsi la volonté de laisser la démocratie aux Camerounais, que donc c'est lui qui est le vrai maître, le seul maître on dira pour ce qui est de la production de l'alternance au Cameroun. Les sénateurs, autre journal camerounais qui traite politique ce matin, eh bien ils font la politique, ce journal-là, et le journal tient à annoncer la participation active de l'honorable Cabral Libi qui est par ailleurs leader du PCRN, le parti camerounais de la réconciliation nationale, lors de la session parlementaire junior dont il rappelle le début pour le 28 août prochain. Ce sera ici même à Yaoundé. Réalité, le journal des Pongouaré qui dit ramène tout le monde à Bafoussam, la capitale de la région de l'ouest Cameroun, où une guerre a été déclarée, une guerre contre les ordures par les autorités municipales de ce côté-là. Le combat est ainsi lancé pour une ville qui produit d'ailleurs, rappelle encore réalité, 10 000 tonnes d'ordures, et cela s'est fait chaque mois, et il y avait donc nécessité de lancer la guerre contre ce fléau. Nous sommes vendredi et des traditions, le quotidien Émergence se propose une réflexion, et ce matin, vous le voyez, il se demande s'il faut ou pas déjà lancer une enquête sur la gestion financière de la Covid-19 au Cameroun. Principale cible, bien entendu, le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique, et là-dessus, les experts s'affrontent. La contradiction est telle que les uns comptent sur le temps et les autres se bloquent sur ce qu'ils qualifient étant comme l'état et avatar du régime de Yaoundé. Le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon n'en est pas si éloigné. Il propose d'ailleurs une incursion dans l'empire Manaouda Balachi, ou au mieux l'empire Covid au Cameroun, pour questionner lui aussi les règles de procédure en matière de commande publique. La conclusion, grosso modo, selon le quotidien Le Messager, c'est que le sang coule sur le dos des procédures. En tenant compte de ce que le Sénamé, pour ne prendre que cet exemple-là, a été mis au banc des touches dans toutes les procédures d'acquisition du matériel en rapport avec la lutte contre la pandémie déjà au Cameroun. Mais cela, ces présomptions de mal gouvernance sont balayées d'un revers de la main par Le Soir ce matin, le journal d'Armand Bianda. Selon lui, les intentions de voracité financière que le député Jean-Michel Nietzsche prête à Manaouda Malachi, que donc ces intentions-là ne sont pas du tout fondées. S'agissant de l'argent hors Covid maintenant, de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, enseigne que le PAD, le port autonome de Douala, vient de relever un défi à travers les résultats de son terminal à conteneurs qui a été nationalisé. On s'en souvient, il y a 6 mois maintenant. On parle aujourd'hui de plusieurs milliards engrangés et mis dans les caisses de l'État du Cameroun. De quoi donc se féliciter avec le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post, 6 mois seulement. Et pendant ce temps, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, fait entendre la voix du JICAM une nouvelle fois. Oui, le groupement interpatronal du Cameroun a filmé puis mis à la disposition du gouvernement de la République les données réelles des effets néfastes de la Covid-19 sur les entreprises camerounaises. L'on sait que les patrons étaient réunis à Douala une nouvelle fois, question d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur la nécessité qu'il y a à lui apporter un soutien pour pouvoir se relancer. La situation n'est guère reluisante. Et puis, voyons cette enquête en deuxième une du quotidien bleu, édition de ce vendredi, et une enquête qui a été réalisée par le journal Le Jour. Il y a un peu trop de Camerounais sans CNI, carte nationale d'identité, y compris ceux qui sollicitaient la reconduction tout simplement, alors que la pièce est rare. Voici venu que tarde donc à être implémenté un certain nombre de droits civiques et politiques au Cameroun, et cela met en mal un certain nombre de Camerounais. Bonjour les tracasseries, bonjour les blocus face donc aux prestations sociales de tout acabit. Afrique Info de Delphis également en kiosque ce vendredi salue une nouvelle fois le professeur Richard Njor qui est nouvellement arrivé au secrétariat général du ministère de la Santé publique. Il va donc avec un pronostic managérial qui est en sa faveur si l'on s'en tient à Afrique Info édition de ce vendredi. Mutation de Gab, Georges Alain Boyemou édition de ce vendredi revient sur l'incident de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui a vu un gendarme hier perdre
la vie suite à un UNRX, un acte barbare et inhumain des vigiles au lieu dit la douche de ce côté-là. L'agence de voyage concernée a d'ailleurs présenté ses condoléances à la famille de la victime et a d'ailleurs suspendu les activités de la dite agence, le temps justement d'honorer la mémoire de l'illustre disparu, pour parler ainsi de ce gendarme qui a perdu la vie hier. Encore que selon le journal camerounais d'expression anglaise The Horizon, lui aussi en kiosque ce vendredi, il a été organisé des rafles la nuit dernière par cela à la recherche d'éventuels délinquants à mettre plus tard à la disposition de la justice camerounaise. L'épervier, quant à lui, veut sauver un soldat. Ce soldat-là s'appelle Irad. La structure revient au devant de la scène médiatico-politique parce que le torchon brûle de nouveau entre la direction générale et les délégués du personnel. Ces derniers ayant été suspendus par une décision du directeur général. Le torchon a recommencé à brûler du côté de l'Irad. Le pélican de Jules Brice Gaba, quant à lui, a pour option ce matin la lutte contre la pandémie, la Covid-19, lutte dans le sous-secteur des arts et de la culture. Il fallait y penser et il fallait le penser. Et c'est ce qui a été fait hier jeudi du côté du ministère des Arts et de la Culture, qui est patronné par Pierre Ismaël Bidongpat. L'événement en kiosque est à bâton rompu pour parler du secteur de l'éducation et de la formation. Il est donc à bâton rompu ce matin avec le professeur Salomon Giacomo de l'INSET d'Ebolova. Ebolova, c'est la capitale de la région du Sud Cameroun, creusée d'enseignants des collèges et lycées techniques. L'école s'engage ainsi à accentuer la recherche des solutions pédagogiques à mettre bien entendu à la disposition du système éducatif camerounais. Et Singan donne un coup de poing quant à lui à Jeune Afrique, puisque contrairement aux écrits de ce journal, on s'en souvient, le 20 juillet dernier, le Cameroun n'est justement pas confronté aux tensions de trésorerie et aucun contrôle financier n'a été enclenché depuis le début de l'année 2020. Eh bien, précision dans le ministre des Finances, lui Paul Moutazé, ainsi relayé par le journal Essingan, édition de ce jour. Précision aussi de Belebouba Megari, le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, dans le magazine de son département ministériel. Il s'appelle Cameroun Destination. Eh bien, il s'agit là de parler des défis collectifs à relever par ce département ministériel. L'édition numéro 5 est en kiosque et c'est le Mont Cameroun, ses espaces verts, les espaces verts du Cameroun, la flore et la faune. Eh bien, 27 pages de ce magazine pour rendre compte des activités du ministère du Tourisme et des Loisirs. Revue de presse, édition de ce vendredi Stop Fin, c'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, ce sera lundi quand il sera 7h. Je vous quitte le cœur enflammé de joie. Question de vous permettre de suivre avec le concours de Sofla de Thierry Carole qui se trouve du côté de Douala. C'est bien entendu eux qui sont à la manette. Ils s'en vont reprendre le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Et surtout bon week-end à vous du côté de Yaoundé. De retour ici à Douala, eh bien nous allons donner quelques notes à l'international et nous allons démarrer avec le Soudan. Ah oui, au Soudan où les corps de 28 officiers de l'armée, au hauteur d'un coup d'État raté en 1990 contre l'ex-président Omar El-Béchir, ces corps donc ont été découverts dans une fosse commune à Omdurman, c'est une ville jumelle de Khartoum. Alors, nous allons directement au Mali. Et au Mali, le sommet extraordinaire de l'Ouest se tiendra par visioconférence lundi prochain. C'est une annonce de Mahamadou Issoufou, le chef de l'État nigérien et président en exercice de la CEDEAO. Cette annonce intervient à l'issue d'une journée de pourparlers à Bamako qui n'ont pas résolu la crise que traverse le Mali depuis juin. Et lors de cette visioconférence du lundi 27 juillet prochain, eh bien, des mesures fortes pour accompagner le Mali seront prises selon le président Mahamadou Issoufou. Fermons cette page de notes à l'international avec les États-Unis. Oui, aux États-Unis où Donald Trump annule carrément la convention républicaine qui devait officiellement l'introniser candidat pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Elle était prévue en août prochain, cette convention en Floride. Et nous n'allons pas faire une grande convention publique en tant que telle. Ce n'est pas le moment, a déclaré donc le président américain, estimant qu'il était de son devoir de président de protéger les Américains.
Voilà, 7h passé de 15 minutes et du côté de Ndokbassi, ils sont très nombreux qui nous regardent ce jour. Nous allons faire un coucou à la grande famille John Choco. Oui, monsieur John Choco et son épouse Mirabelle qui nous regardent ce matin. Sans oublier Ma Chape, c'est comme ça qu'on l'appelle de ce côté-là. Deuxième entrée à danger, deuxième danger, Ma Chape et Papa Tankwa. D'accord. À Yaoundé ce matin, du côté de Oja, Oja, Kuwait City, elle a 1 an de plus ce matin. Oui, il s'agit de... quartier de qui? On a dit le quartier de Bobo. Il s'agit de Hermine. C'est comme ça que ça dit dans Hermine Muriel Ngo Denga, qui a donc 1 an de plus ce matin. Hermine Muriel Ngo Denga, joyeux anniversaire à vous. Que du bonheur, encore du bonheur. Rien que pour vous, vous êtes à Oja, Kuwait City, c'est bien sûr à Yaoundé. Et mon chouchou estime que c'est le quartier des personnes nantis. Oui, dans les chaumières, on dit le quartier de Bobo. Ah oui? Oui. Il y a plein de personnes à Oja qui ne sont pas forcément des nantis. Hein. D'accord, c'est ce qui se dit. Moi, c'est pas le cas de la famille Denga, mais je vous dis qu'il y a des personnes qui la richesse n'est pas que financière, mon soleil. Ça, ah d'accord. La richesse est... Donc quand vous dites que c'est le quartier des nantis, vous ne pensez pas aux biens matériels? Non, pas forcément le bien matériel. Vous avez dit les chaumières. Dans les chaumières, on pense qu'aux biens matériels. Ah d'accord. Voilà. Okay. Hermine Muriel Gondega, joyeux anniversaire à vous. Et puis un très bel anniversaire aussi à monsieur le délégué Bala Jean-Claude. Il est à Bafia. Bala Jean-Claude, monsieur le délégué, vous êtes à Bafia. Vous aurez 60 ans. Dimanche prochain, c'est-à-dire le 26 juillet. Donc nous, on est en avance. Tiens. Est-ce que l'on fait tout simplement ce plateau, ce qu'on vous envoie un embouteillage de bénédiction voilà. Et surtout une pluie de bonheur dans votre vie. Monsieur le délégué Mbala Jean-Claude Abafia, joyeux anniversaire à vous. Et il est né le même jour que son ami. Tiens, son ami c'est Mbala Yabena Bouquet. Mais dis donc, ça sont vraiment Mbala ce sont des amis Bouquet. Décidés par Dieu. Ce sont des amis décidés par Dieu, comme vous dites. Ils sont nés le même jour. Je ne sais pas si c'est à la même heure. Mais de toute façon, il est l'heure ici pour nous de valider la page pub.